Calcman. C'est mignon comme tout, cette nouvelle petite coiffure. Ah oui, ça te plaît? J'ai trouvé le conseil sur Glodicé, la chaîne YouTube de Nausicaa. D'habitude, elle est plutôt make-up, mais dans sa dernière vidéo, elle teste les meilleurs coiffeurs visagistes de la mythologie grecque. Hein? Salut, salut! Aujourd'hui, je suis montée sur Salonique pour essayer le Beauty Center de Persée. Il paraît qu'il a rapporté des nouvelles techniques de son workshop dans la mythologie précolombienne. Oh, mais Méduse, salut! Nausicaa, meuf, ça me fait trop plaisir de te voir. Tu veux bien dire à nos abonnés ce que tu veux demander à Persée? Ben, j'en ai un peu assez de ces serpents. Je voudrais lui demander de faire quelque chose d'un peu moins mémère de chez Homer, si tu vois le truc. Allez, c'est parti! Ah oui, ben ça a bien poussé. Vous voulez plutôt quel genre de coupe? Pour changer, j'essaierais bien un truc aux épaules. Oh là là, c'est bien le genre de Nausicaa d'essayer de se faire mousser avec des vidéos regardées par 3 personnes de son bahut. 3 personnes? 300 000, tu veux dire? Ah bon? Ben oui, les déesses grecques d'aujourd'hui sont suivies par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elles racontent leur vie en ligne, elles donnent des conseils de mode gréco-latine. Oui, enfin, pas les déesses qu'on connaît. C'est quand même un public de niche. Mais pas du tout. Toutes les déesses de ta famille sont des influenceuses hyper importantes. Tu me charries, là. Enfin, regarde. Salut les mortels! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle technique pour garder des seins fermes, même sous une toge. Gros cœur sur celle qui trouve la bonne réponse. L'huile d'olive, bien sûr. Vous savez que c'est mon arbre fétiche? Vous êtes trop fort. Je vous jure, je vous adore. Là, c'est une huile produite par une ancienne top modèle crétoise, vraiment super mimes. Que vous pouvez acheter en cliquant ici! C'est débile! Et encore, ça c'est l'ancienne génération. Les divinités plus récentes, elles ont toutes ouvert un compte mi-TikTok. Enfin, c'est dingue, ça ridiculise quand même la plus grande civilisation de l'Antiquité. Honnêtement, elles s'en fichent. Tout ce qui compte, c'est le nombre d'abonnés. Ça te permet de vendre des espaces publicitaires à des annonceurs qui refoulent leurs produits aux mortels qui regardent ta chaîne. Oh, tiens, regarde, Athéna Situation vient de poster une nouvelle vidéo. Les chéris, je vais vous parler de ma beauty routine pour conserver une peau de jeune nymphe uniquement grâce à ce masque à base de moussaka 100% naturel. Il suffit d'appliquer... Bonjour Orphée, toujours en train de chantonner, je vois. Mais oui, Cassandre, aujourd'hui j'ai le cœur en fête. Regardez-moi cette verrière, les finitions des portes-fenêtres et toute cette clarté qui inonde la mythologie. Quel dommage que Ridis ne puisse profiter de cette magnifique véranda. Hélas, Cassandre. Mais venez donc vous asseoir à l'ombre de cette jolie colonne corinthienne. Recevez gratuitement toutes les informations pour la pose de votre véranda gréco-latine sur mesure sur Athéna.com. Athéna, la reine des vérandas. J'en reviens toujours pas que Gregflix nous ait contactés pour adapter notre mythologie en série. Ouais, c'est génial. Mais pour qu'ils acceptent vraiment de se lancer dans l'aventure, il faut qu'on corresponde à des critères hyper stricts. Et je suis pas sûre qu'on maîtrise vraiment l'exercice. Du coup, j'ai réuni un pool de scénaristes. Les meilleurs de l'Antiquité gréco-latine. Homère, que vous connaissez déjà, et qui a écrit Sex and the Cyclope. Hésiode, créateur de Six Greek Thunder. Et Ovide, showrunner pour Greeks of Thrones pendant les 6 saisons. Alors si on est là, c'est parce qu'on adore votre univers. Tous ces rebondissements avec des caractères hyper forts. Mais si vous comparez votre mythologie à d'autres séries Gregflix, c'est quand même très en dessous. Enfin, pardon, on a déjà des romans célèbres, des dessins animés, des tonnes de produits dérivés. Oui, mais vous êtes quand même très micro-local. Là, on parle d'un marché mondial. Prenez Hermès. Il est peut-être le dieu des voleurs, mais quand Gregflix veut faire une série sur un génie de la cambriole, c'est pas nous qui le viennent chercher, c'est Omar Sy. Il y a une grille qu'il faut appliquer si vous voulez vendre votre histoire aux plateformes. Terminez le bordel dans les arbres généalogiques, les 50 versions pour chaque mythe, les noms qui changent d'orthographe d'un épisode à l'autre. Déjà, une des règles de base pour un bon scénario, c'est l'arche narrative. Il faut que la structure de votre mythologie corresponde à un schéma. Exposition, élément déclencheur, climax, résolution. Tu veux dire que juste une suite de gags marrants, ça suffit pas pour faire un bon mythe? Bah non. Et puis surtout, ce qui manque vachement à notre panthéon, c'est la backstory. Un élément fondateur du passé des personnages qui explique pourquoi ils sont comme ils sont maintenant. Typiquement, si on sait pas pourquoi Zeus est devenu le dieu de la foudre, comment est-ce que vous voulez que le spectateur s'identifie? Vous avez provoqué la colère de Zeus. Tu as bien compris, Poséidon. Tu surveilles ton petit frère et tu ne le laisses surtout pas jouer avec l'électricité. Au revoir, mon zézé d'amour. Maman revient tard ce soir. Tiens, Zézé, tu veux jouer avec mon trident? Tu savais qu'on avait caché un trésor à l'intérieur de la prise? Waouh, trésor! Ça va, chérie? Non mais c'est hyper kitsch ces flashbacks, sérieux. Tant qu'on y est, pourquoi pas expliquer que les Troyens ont laissé rentrer un cheval en bois dans la ville parce que Priam avait fait une chute de poney quand il était petit. Ah oui, c'est bon ça, la chute de poney. Homer, tu notes? Autre élément important, la rédemption. Il faut que le personnage en pleine déchéance puisse, grâce à ses efforts et à des rencontres, se relever de sa chute initiale. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Dionysos et j'étais le dieu du vin, de la vigne et des libations festives. Bonjour Dionysos. Eh, salut les gars! Alors, ça avance ce projet d'adaptation en série Gregflix? Salut Ulysse, ouais mais non, c'est tombé à l'eau finalement. Ah bon, mais pourquoi? Bah, ils ont voulu qu'on limite les scènes de sexe.
Faut voir les choses en face. S'il y a bien un domaine où la mythologie gréco-latine est très absente, c'est la scène musicale. C'est clair. La mythologie germanique, ils ont Wagner. La mythologie hindoue, ils ont les comédies musicales de Bollywood. C'est un énorme avantage en termes de soft power. Faudrait quelqu'un de vraiment doué pour nous aider à nous professionnaliser question musique. Orphée est booké toute la saison prochaine pour sa tournée aux enfers, et à part lui, je vois pas à qui faire appel. Mais si les gars, il y a quelqu'un de génial, la nymphe Echo. Oh purée, qu'est-ce qu'elle devient? Elle avait pas fait une grosse déprime après avoir été éliminée en finale de The Voice Olympe face à Orphée, justement? Ouais, ça a été un peu la descente aux enfers. Maintenant, il paraît qu'elle bosse dans une taverna karaoké à Hadès-Rochechouart. Oh là là, ça fait de la peine, franchement. Dans l'Odyssée, oh, de Homère, la. Echo, je suis sérieux, on a besoin de toi. Non mais j'ai du boulot là. Rien que ce soir, on a 3 enterrements de vie de jeune nymphe, donc j'ai pas trop le temps. Laisse-nous au moins t'expliquer. On veut monter une comédie musicale. Tu es la seule qui peut réussir à nous faire répéter. C'est toi la meilleure, Echo, tu le sais. Sans toi, la mythologie grecque arrivera jamais sur le devant de la scène. Car elle voulait se cacher dans un cheval en bois. Comme à trois. Bon, rendez-vous devant le Parthénon demain à 19h. Mais je ne veux pas de bras cassés, compris? Comme à trois. J'ai bien réfléchi et je pense qu'il faut taper dans un énorme classique des comédies musicales. Orphée et Eurydice? Certainement pas, non. Un truc beaucoup plus ambitieux. Greek Side Story. Ah ouais, génial. Mais c'est quoi l'histoire déjà? C'est la love story d'un mortel d'origine lacédémonienne et d'une déesse grecque de l'Olympe. Les deux communautés se détestent, mais ils vont s'aimer envers et contre tout. Les Olympiens appartiennent à un gang dénommé les Grecs. Les autres appartiennent au gang des Spartes. Les dieux grecs et les déesses n'ont pas du tout la même vision de leur place dans la mythologie. Mais on est tous dans la moussaka. À un moment, Tony, un jeune guerrier spartiate, tombe amoureux d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse. Athéna, I just met a god named Athéna. Et soudainement je sens un amour étonnant. Athéna, elle porte un glaive et une chouette. Elle a vraiment l'air d'une fille super chouette. Athéna, I'll never stop saying Athéna. On pourrait pas plutôt organiser un karaoké? Déesse chasseresse, fille du grand Zeus et de Leto, reçois cette offrande votive de ton humble servante, que par ce sacrifice et ces libations, ton auguste protection nous protège. Mais t'es malade ou quoi? Fais surtout pas ça! Hein? Mais c'est quoi le problème? Mais enfin, regarde! T'es en train de faire brûler une offrande de poulet aux olives et à la feta! Ben quoi, c'est hyper bon, c'est les recettes méditerranéennes d'Ottolenghi, le chef hébreu qui cartonne en librairie. Attends, ça fait combien de temps que tu travailles au sanctuaire d'Artémis? Bah en fait, c'est ma première semaine, Bon écoute, si tu veux garder ton CDI à Éphèse, t'as intérêt à un peu te renseigner. On ne peut pas faire des offrandes de fromage à la déesse Artémis. Elle a une méga intolérance au lactose. Si elle s'aperçoit qu'on lui a envoyé de la feta, on va toutes devoir retourner bosser chez Télé McDonald's. Je savais pas que les dieux aussi pouvaient avoir des allergies alimentaires. Ah bah avant ils mangeaient tout, hein, ils mangeaient même leurs enfants. Mais la nouvelle mode dans la mythologie grecque, c'est les régimes particuliers. C'est devenu une galère insupportable d'organiser des banquets sur l'Olympe. Bonsoir. Eh, salut Homer. T'as l'air hyper content, dis donc. Eh ouais, j'avais envoyé mon manuscrit de l'Iliade chez Gallimard et ils m'ont dit qu'il fallait que je retravaille un peu, mais qu'ils trouvaient ça prometteur. Waouh, mais c'est cool. Ça s'arrose, ça. Dionysos. Allez, ouzo à gogo. On dîne quoi avec ça? J'ai chassé un sanglier cet après-midi. On peut se faire un barbecue? Pitié, Artémis, on a dit qu'on arrêtait avec la viande. Moi, je vous préviens, j'ai décidé d'être végétarienne. N'importe quoi. Tu t'es cru dans la mythologie hindoue ou quoi? On peut toujours se faire livrer une casserole de moules frites chez Apollon de Bruxelles? Ah non, pas de fruits de mer, ça me donne des boutons sur les fesses. Dit la fille qui dort dans une coquille Saint-Jacques. Bah le truc le mieux c'est peut-être qu'on se fasse chacun des petits sandwichs à ce qu'il veut, non? Ah mais attends, Déméter! Vire-moi ta gerbe de blé du plan de travail. On est au moins 3 ici à avoir dû renoncer au gluten. Comment t'espères qu'on s'enfile des sandwichs? Non mais Estia, dis pas ça pour te vexer. C'est cool que tu sois la déesse des récoltes, mais tu voudrais pas plutôt faire des plantations de tofu? Au fait, je ne sais pas si les sirènes vous ont dit, je n'ai plus du tout le droit de prendre de sel. Déjà, rien que le fait d'habiter dans un palais sous-marin, ça me donne de l'hypertension, alors... C'est bon, c'est fini? On a fait le tour des allergies, là? Asclépios m'a aussi interdit le sucre. À force d'avoir été nourri exclusivement de miel par la nymphe Mélissa, j'ai un taux de glycémie et un cholestérol de dingue. Sinon, Arès est crudivore, Castor et Pollux sont allergiques aux œufs, Héra aux fruits à coque, et la dernière fois que Pri a pas touché du latex, il a eu un œdème de Quink. Enfin, a priori, le latex, on ne le mange pas. On n'a qu'à cuisiner directement des antihistaminiques à la vapeur, hein, dans ce cas-là. Ah, mais sans déconner, ça devient compliqué pour tous manger ensemble, là. Qu'est-ce qu'on fait, sérieux?
Bah qu'est-ce que vous foutez les filles? Pourquoi vous n'êtes pas en train d'offrir des libations aux dieux de l'Olympe? Oh non mais t'inquiète, ils veulent rien aujourd'hui. Comment ça, ils veulent rien? Apparemment, ils ont décidé de faire le ramadan.